Le président namibien Age Geingob est décédé à l'âge de 82 ans à Windhoek, la capitale du pays. Selon un communiqué du président par intérim Nangolo Mbumba, le président Geingob a rendu son dernier soupir aux premières heures du dimanche 4 février 2024 à l'hôpital Lady Pouamba, où il recevait des soins médicaux. Le président Age Geingob, en poste depuis 2015 et qui en était à son deuxième mandat, occupait une place importante dans l'histoire de la Namibie. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a finalement obtenu la majorité parlementaire souhaitée des 2/3, ouvrant la voie à un éventuel troisième mandat présidentiel. Selon la commission électorale, le parti au pouvoir ZANU-PF a remporté 6 circonscriptions contestées lors de l'élection partielle tenue le samedi 3 février 2024. Le parti a également remporté 20 des 23 circonscriptions contestées, tandis que 3 sont allés à l'opposition. Selon l'organe électoral, le parti compte désormais 190 députés après avoir atteint le chiffre de 184 lors des élections partielles de décembre 2023. En Afrique du Sud, le salon annuel de l'investissement African Mining Indaba a ouvert ses portes lundi 5 février 2024 dans la ville touristique du Cap. L'Indaba 2024 sur l'investissement dans le secteur minier en Afrique mettra en lumière le potentiel important du secteur minier pour favoriser l'expansion économique et les opportunités d'emploi, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. L'événement met en lumière l'énorme potentiel de l'industrie minière pour stimuler la croissance économique et créer des emplois. Selon le président Ramaphosa, la poursuite des actions visant à améliorer les systèmes logistiques aidera les pays du Sud à exploiter ce potentiel, car les sociétés minières dépendent des réseaux ferroviaires et des ports pour être compétitives sur le marché mondial. En Zambie, dans le cadre d'évolutions économiques clés, le gouvernement zambien a annoncé le 3 février 2024 qu'une augmentation des investissements dans le secteur minier zambien devrait apporter d'importantes ressources financières et que la compagnie minière International Resource Holding est en passe de changer la donne. Selon l'exécutif zambien, les prévisions montrent une augmentation stupéfiante de la production de cuivre passant de 225 000 tonnes actuelles à 600 000 tonnes. Cette augmentation de la production devrait générer un afflux financier important estimé à 1,4 milliard de dollars américains. La Fédération angolaise de football a assuré le 4 février 2024 à Luanda que Pedro Gonçalves restera sélectionneur de l'Angola dans le but de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Le président de la fédération, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations AFCON 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire, a réitéré que le sélectionneur des Palancas Negras continuera à entraîner l'équipe. Après les quarts de finale au cours desquels l'Angola a perdu 1-0 face au Nigeria, manquant pour la première fois l'occasion de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, il a écrit un message sur les réseaux sociaux annonçant sa démission.